moi ça. Un enfant peut salir 3 avions en une seule journée. 3! Même un mécanicien fait moins de dégâts. Wow. Et quand tu demandes c'est comment, on te regarde comme si tu étais l'ennemi du développement personnel. Eh, non, oui. Bueno, viens bien. Bueno, viens bien. Viens. Maman peut me comprendre. Te comprendre comment? C'est la boue que je dois comprendre ou toi? Vraiment, les enfants d'aujourd'hui là, on dirait qu'ils naissent avec des droits, mais sans devoir. Afi, 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 c'est fini. Afi, c'est fini. Regarde, si c'est encore ton briquet est brûlé là, laisse-moi tranquille. Non, cette fois-ci, tu n'es pas cuisine. C'est catastrophe. Quoi encore? Pas vite. Tu connais la petite maison derrière le carrefour là? Oui. Le frère de là-bas a brûlé la maison. Quoi? Il nous dit. Sa mère est morte dedans. Et on note. Non, et ta gaz, boy, je gaz, on doit oui, moi, à Kabi, je l'ai sous tout le monde. C'est Non, mais le est tout là. Non. Non, ce n'est pas possible. Un enfant peut faire ça. Moi, je n'ai pas pu dormir depuis que j'ai entendu. Et on maintenant. Justement, Parle, non, parle. il est pas en prison. Quoi? Depuis quand il rentre à la maison tranquillement? C'est ce qu'on dit. La justice est devenue quoi? Une blague? Même si c'est un enfant, un crime, c'est un crime. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait un tribunal sans juge. Parfait. Tu arrives bien. Explique-moi pourquoi un enfant qui tue n'est pas en prison. Parce que la loi ne fonctionne pas comme la colère. Ah. Donc la loi excuse tout maintenant. Non, elle comprend avant de juger. Moi, je ne veux rien comprendre. Quelqu'un est mort. Et quelqu'un est perdu aussi. Eh, toi aussi, tu viens défendre ça. Je viens expliquer, ce n'est pas pareil. Donc, si je comprends, un enfant peut brûler une maison et on va dire c'est normal. Non, il faut dire pourquoi. Pourquoi? Il était fatigué ou quoi? Parce que la loi demande une chose avant de condamner un enfant. Le discernement. Donc maintenant, on va vérifier si l'enfant savait qu'il brûlait une maison. Oui, Hey! Ok, la société est foutue. ou peut-être c'est la première fois qu'on essaie vraiment de la sauver. Bon, attendez. Expliquez-moi ce mot-là. Discernement. Parce que moi, je vois quelqu'un qui tue, c'est simple. Oui. On ne va pas commencer à faire philosophie sur cadavre. Le discernement, c'est la capacité de comprendre ce qu'on fait et d'en mesurer les conséquences. Donc un enfant ne sait pas qu'il brûle une maison. Pas toujours comme un adulte. Le feu devient éducatif maintenant. Attends. Moi, mon petit frère là, un jour, il a cassé la télé. Il a dit, c'est pour voir comment ça marche dedans. Tu vois, et il savait que c'était interdit. Dans sa tête, il était ingénieur. C'est exactement ça. L'enfant peut agir de façon grave sans avoir la même conscience que vous. Mais là, on parle de mort. Oui, et c'est pour ça que la loi est prudente. Parce que l'enfant peut agir sous la colère, la peur, la frustration ou même sans mesurer l'irréversibilité de son acte. Donc on va dire qu'il était fâché et on pardonne. Non, on ne pardonne pas. On cherche à éviter que ça recommence. Donc, pas prison. Pas forcément. On fait quoi alors? On l'applaudit. Il faut l'accompagner Avec quoi? Des câlins? avec l'agent de l'éducation surveillée. Attends. C'est qui celui-là? C'est un policier version douce? Non, c'est quelqu'un qui surveille, mais surtout qui éduque. Il observe l'enfant. Il comprend son environnement. Il corrige son comportement. Il l'empêche de replonger. Un enfant, ce n'est pas un criminel terminé. C'est une histoire qui peut encore changer. Donc, si je comprends, tu veux dire que cet enfant souffrait déjà? Souvent, oui. Un enfant qui détruit
est souvent un enfant détruit. Moi, je comprends. Mais une mère est morte. Et ça, personne ne peut l'éduquer pour la ramener. Non, mais on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas une deuxième victime. La justice des enfants, ce n'est pas seulement punir. C'est protéger l'avenir. Même quand le présent fait peur. Donc, éduquer, c'est juger autrement. Mais un enfant qui tue sa mère, ça dépasse tout. On dit qu'il criait souvent, qu'il était toujours seul. Et alors, on est tous passés par des moments difficiles. On n'a pas brûlé nos parents. Non, mais tous les enfants ne vivent pas la même chose. On va commencer à comparer les souffrances pour excuser les crimes. Ce n'est pas excuser, c'est comprendre pour mieux agir. Moi, je dis qu'il doit payer. Mais payer comment? La prison. Et après, Comment ça après? vous l'enfermez. Il grandit, il sort et il devient quoi? Tout enfant qu'on enferme sans comprendre devient un adulte qu'on ne pourra plus contrôler. Toi, tu parles comme si tu le connaissais. Oui, Comment ça? je connais un cas. Un enfant, 13 ans, violent, silencieux. Un jour, il a frappé son père avec une machette. Ah! Et tu veux me dire qu'il n'est pas en prison? Non! L'agent de l'éducation surveillée a été affecté à son dossier. Et il a fait quoi? Il lui a donné des conseils. Il a fait plus que ça. Il est allé chez lui. Il a parlé à ses voisins. Il a constaté que l'enfant était battu, humilié, privé de tout. Il n'avait jamais appris à gérer sa colère. Il n'avait jamais été écouté. Donc, c'était une bombe. Oui. Et personne n'a vu le feu venir. L'éducateur ne l'a pas enfermé. Il l'a suivi, encadré, responsabilisé. Et ça a marché. Aujourd'hui, c'est un apprenti mécanicien. Mais celui dont on parle, lui, il a tué. C'est trop tard pour lui. L'enfant ne naît pas criminel. Il le devient tant personne ne l'arrête à temps. Et l'agent de l'éducation surveillée, c'est celui qui intervient avant ou juste après pour éviter le pire. Donc, c'est une seconde chance. Non, c'est la dernière. Donc, tout n'est pas perdu. Et si on avait vu cet enfant avant, Avant qu'il ne brûle tout. Avant qu'il perde tout. il devrait pleurer quelquefois, se fâcher, se renfermer. Et nous, on appelle ça caractère difficile. Alors que parfois, c'est un appel au secours. La justice intervient souvent après, mais la société, elle peut agir avant. Mais on ne voit pas. Parce qu'on ne regarde pas vraiment. Combien d'enfants crient sans faire du bruit? On a laissé cet enfant tomber. Et maintenant, on veut juste le punir. La justice des mineurs, ce n'est pas seulement une faiblesse, c'est une responsabilité. Et l'agent de l'éducation surveillée, ce n'est pas celui qui excuse. C'est celui qui empêche que l'irréparable devienne une habitude. Donc, protéger l'enfant, c'est protéger la société. Oui, parce qu'un enfant mal construit devient un danger pour lui. Donc, au lieu de surveiller seulement les casseroles, on doit surveiller les cœurs. Un enfant en conflit avec la loi n'est pas seulement un problème à juger, c'est une urgence à comprendre. Voilà l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au tout regard, gorgé de bonté, a déjà le cœur meurtri par l'inconscience de l'aîné, loin des bras de ta mère et de la chaleur de sa voix, qui saura te donner enfant tout l'amour que tu n'as pas reçu. Va, petit être, triste et fragile, pour qui l'avenir n'est que tableau noir perçant à travers le monde. Porte toujours les